Il repose désormais auprès des siens. Patrice Lumumba a été inhumé ce jeudi à Kinshasa, au terme d'un pèlerinage de 9 jours dans son pays. Plus de 60 ans après, je te réponds enfin pour te dire que ton retour à la maison, les honneurs que tu reçois ici, sont une page de l'histoire que tu continues d'écrire. Vous voilà de retour, 61 ans après, sous le doux soleil du 30 juin, jour sacré de notre libération du joug colonial. Vous êtes pour nous, nationalistes congolais, et pour les peuples progressistes disséminés ailleurs dans le monde, le symbole de la lutte pour la liberté, l'indépendance et la souveraineté des peuples. Tout commence le 20 juin dernier. La Belgique restitue la dent de Patrice Lumumba, assassiné il y a plus de 61 ans. La cérémonie est chargée d'émotions. Il n'est pas normal que la dépouille de l'un des pères fondateurs de la nation congolaise ait été conservée 6 décennies durant par les Belges. Il n'est pas normal que la dépouille de l'un des pères fondateurs de la nation congolaise ait été conservée pendant 6 décennies dans des circonstances obscures, jamais vraiment élucidées, mais qui, à la lumière de ce qui est connu, ne fait pas notre fierté. Le corps de Lumumba, dissous dans de l'acide, n'a jamais été retrouvé. Il aura fallu plusieurs décennies pour découvrir que des restes humains avaient été conservés en Belgique. La dent est saisie en 2016 par la justice chez la fille d'un policier belge ayant participé à la disparition du corps après l'assassinat. Contenue dans un coffret, cette dent de Lumumba est placée dans un cercueil qui a été remis aux autorités congolaises en présence de ses enfants et de leurs familles. Au-delà de la République démocratique du Congo, c'est tout un continent, l'Afrique, qui célèbre le retour de l'un de ses dignes fils. La dépouille de Lumumba va rejoindre un mémorial à son nom à Kinshasa, une restitution qui ouvre une ère nouvelle dans les relations entre la RDC et la Belgique. On a le relique de notre héros national et on peut dire même au niveau africain, c'est un panafricaniste. On nous l'a rendu et aujourd'hui on est en train de l'accompagner. Il va jusqu'au pays et c'est juste exceptionnel. C'est impossible qu'on ne peut pas ne pas être là. Je suis remplie d'émotions et je ne sais pas quoi dire vraiment. Dans un discours retransmis en direct à la télévision, le Premier ministre belge Alexander De Croo renouvelait les excuses de son pays pour la responsabilité morale dans cette disparition. Cette responsabilité morale du gouvernement belge, nous l'avons reconnue. Et je répète à nouveau, en ce jour officiel d'adieu de la Belgique à Patrice Emery Lumumba, je souhaiterais ici, en présence de sa famille, réitérer les excuses du gouvernement belge pour la manière dont il a pesé à l'époque sur la décision de mettre fin au jour du premier ministre du pays. Des regrets portés par le roi Philippe lors de sa récente visite en RDC. Il exprimait ses profonds regrets pour les blessures de cette période coloniale. À l'occasion de mon premier voyage au Congo, ici même, face au peuple congolais et à ceux qui aujourd'hui encore en souffrent, je désire réaffirmer mes plus profonds regrets pour ces blessures du passé. Le cercueil de Patrice Lumumba est arrivé mercredi dans son pays. Des cérémonies à Onalua, le village qu'il a vu naître, sont en cours ces 48 heures avant un périple qui s'achèvera le 30 juin à Kinshasa. Le papa a sacrifié sa vie à cause des Congolais. Et puis nous demandons aussi au gouvernement belge de faire un geste historique que nous devons, de génération en génération, peuvent voir. Mes yeux ne voient plus. Je ne sais plus marcher. Mais je suis très contente de savoir que le corps de notre fils est revenu.
tout premier ministre de l'ancien Congo belge devenu indépendant en juin 1960, Patrice Lumumba a été renversé dès la mi-septembre de cette même année par un coup d'État et exécuté le 17 janvier 1961 avec 2 frères d'armes, Maurice Mpolo et Joseph Okito. Patrice Lumumba avait 35 ans.